Ben voilà, je vais vous dire comment qu'on a vécu cette maladie, qu'on ne connaissait pas. C'était le corona. Et puis cette maladie-là, on ne la connaissait pas. Puis on ne savait pas que ce que ça allait nous faire. On ne comprenait rien. Et d'un seul coup, cette maladie, je l'attrape. Puis je me sens très mal, très fatiguée. Puis très mal. Puis j'avais toujours peur. Puis je demandais toujours à Dieu, Seigneur, si j'ai cette maladie, fais que je reste chez moi, que je ne vais pas dans ce camion, que je ne vais pas à cet hôpital. Et ça fait que j'appelle ma petite fille, j'avais toujours peur de m'en aller, puis ma petite fille, elle reste si longtemps, parce qu'on reste un moment dans l'hôpital, il paraît, comme on a ce truc-là. Alors j'ai appelé ma petite fille, puis j'ai expliqué des petites choses, tu vois, puis elle était triste dans son cœur, puis elle venait souvent moi, puis ça m'a tristé. Et l'ennemi a mis des idées dans ma tête, des pensées qui c'était pas la gloire de Dieu. Il me faisait penser que j'allais mourir sur cette maladie. Donc j'étais triste. Et ça restait un peu comme ça, j'avais mal de tête, j'avais envie de vomir, j'avais la perte d'odorat. Et puis il a mis un mal dans mes poumons. Mais un mal que je savais plus comment me poser dans le lit. Puis le diable, il me mettait des pensées atroces. Des pensées terribles. Puis il me mettait. Et mon beau-frère, il me téléphonait, puis il disait, reste pas comme ça, attends pas si longtemps. Parce que peut-être après, ça ira plus. Parce qu'on la connaissait pas, cette maladie-là. Et j'ai resté 2 jours dans le mal, comme ça. J'ai téléphoné à mon père. Je dis, mon père, si tu savais comme j'ai mal dans mes poumons, comme je suis fatiguée. Puis lui, il m'a parlé du Seigneur. Parce que mon père, il prie beaucoup. Et puis il a dit, on va prier avec Tounaï. Alors ça fait que j'ai resté 2 jours dans le mal. Et puis c'était le soir. Et puis je me levais, je priais, j'avais trop mal. Et puis d'un seul coup, je dis son Ninas, Ninas, parce que les pensées venaient sans arrêt. Je dis des fois demain, j'aurai plus de poumons, on va tout bouffer mes poumons. Alors je dis Ninas, téléphone au 15. Et puis lui, il était toujours endormi. Et moi, je mourrais pas le mal. Et puis je me levais, je priais. Je disais téléphone, toi. Et puis il voulait pas. Il disait non, il disait comment que ça va être si on fait venir le camion. Et j'ai prié, puis j'ai essayé de m'allonger sur le lit pour me poser, pour pas que j'ai mal. Et j'ai dormi. Et comme j'ai dormi, le lendemain, je me suis réveillée. J'avais plus mal. J'ai fait mon petit café. C'était bien. Je dis Seigneur, ça y est, j'ai plus mal. Donc il a dormi pour pas faire venir ce camion, Seigneur. Après, j'étais fatiguée, bien sûr. C'était pas bien d'avoir cette maladie, mais je remercie mon Dieu parce que je sentais que j'avais plus mal et puis que j'étais bien. Et comment je trouvais ma porte, je voyais toutes ces petites femmes qui sentaient couchées dans leur camping puis qui savaient ce corona, on l'a tout eu. Mais Jésus nous a tous gardés, à tous, autant qu'on était sur la place. Toutes les petites femmes qui l'ont eu, le Seigneur les a bénies. Et je remercie mon Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme. Parce qu'il nous garde toujours, puis il est toujours avec nous. Gloire et louange à Dieu. Merci Seigneur. Amen.